Grégory, on se retrouve pour un nouvel essai de modèle électrique avec une Nissan Leaf qu'on connaît déjà, mais qui revient désormais avec une autonomie supérieure, portée à 250 km, mais aussi une nouvelle venue sur le marché de l'électrique, la Kia Soul électrique, deux voitures au look original et aux prétentions élevées en termes d'autonomie. Par rapport à l'essai de la Leaf de l'année dernière, donc, il y a eu une belle évolution au niveau de l'autonomie. Donc on verra par la suite au moment de l'essai. Là maintenant je suis curieux d'essayer cette Kia avec un look assez atypique mais qui me paraît vraiment sympa et qui change un peu de l'ordinaire. En termes de comportement, figure-toi que c'est ma voiture électrique la préférée. C'est-à-dire qu'en termes d'accélération, en termes de comportement, vraiment j'ai apprécié le peu de kilomètres que j'ai fait avec, sur son confort, sur son efficacité. J'ai vraiment eu l'impression de conduire une voiture thermique avec l'avantage de ne pas avoir de bruit. C'est le coup de cœur des 100% électriques. Maintenant, après le look, il est un peu particulier, mais c'est vrai que moi j'aime bien cette face avant qui est imposante. Elle me fait penser à un gros 4x4 américain. J'aime beaucoup. Et puis, comme tu peux le constater, dans la voiture, on a de la place, c'est confortable. On n'a pas l'impression que c'est une voiture qui a été bâclée comme certaines voitures électriques qu'on a pu avoir l'occasion d'essayer. Voilà, moi vraiment la qualité de ce véhicule, c'est le confort. Ça va être aussi, c'est pas négligeable, c'est la garantie, 7 ans de garantie. Qui propose ça de nos jours vraiment une super voiture dans sa catégorie. Et pour l'hybride, comme tu le sais, c'était la Golf GTE. Et pour le 100% électrique, c'est cette Kia Soul qui vraiment me botte vraiment à conduire. Et j'avouerai que j'ai pris du plaisir à la conduire. Donc, Yodel, nous voilà partis avec la Nissan Leaf. Petite évolution par rapport à l'année dernière, l'autonomie, on passe quand même à 250 km données constructeurs. Comment ils ont fait pour augmenter cette autonomie, hein? C'est simple, ils ont monté la puissance de la batterie en passant de 24 à 30 kW. Maintenant, après, son look extérieur, il est particulier, mais tout à l'heure, comme on a pu le constater, il y a une personne qui est passée à côté de nous et qui nous a dit qu'elle aimait bien ce look. C'est vraiment au niveau de l'intérieur, c'est confortable, c'est très bien fini, c'est vraiment une belle voiture au niveau des finitions. Maintenant, en termes de puissance, en termes de plaisir de conduite, c'est une voiture électrique. Comme je disais tout à l'heure, mon coup de cœur, c'est pas mon coup de cœur, mais c'est vraiment une voiture qui est quand même agréable à conduire, qui a de la reprise, qui a une bonne tenue de route. Donc pour conclure, Lionel, son point faible, ça reste un petit peu son look qui risque de repousser un certain nombre de personnes. Par contre, son point fort, ça va rester l'autonomie. On va pouvoir se projeter sur des plus grands parcours. Donc vraiment le point fort de cette voiture, ça va être son autonomie.